Salut la famille, salam alaikum, nique la bac et vive la Palestine. Alors dans cette vidéo, on va parler de l'humoriste Guillaume Meurice. Mais avant toute chose, si tu le souhaites, hein, bien sûr, ce n'est pas une obligation, ne t'énerve pas. Tu peux quand même t'abonner, liker et surtout commenter. J'ai besoin de vos retours pour savoir si le son fonctionne correctement et si des choses ne vont pas. Et puis ça fait plaisir, hein, de toute façon. En fin de vidéo, je répondrai à 2-3 commentaires que j'ai eu dans la vidéo d'avant. Voilà. Bon, concernant Guillaume Meurice, c'est un humoriste qui opérait chez France Inter. Il s'est fait dégager parce qu'il a fait une blague sur un juif, un nazi et son prépuce. La classe politique au complet a trouvé ça extrêmement antisémite. Je ne la répéterai pas sur cette chaîne, sinon elle va se faire sauter comme un enfant palestinien à Gaza. Ça ne m'intéresse pas. Mise en situation, ce matin, je me suis réveillé. Radio Nova me proposait son tweet avec sa chronique. J'ai regardé 30 secondes, j'ai trouvé ça éclaté. Donc je vais essayer de comprendre qu'est-ce qui est drôle là-dedans. Pourquoi ce type est marrant et surtout pourquoi il est payé avec nos impôts. Ce qui est toujours intéressant à savoir, pourquoi des gens ne foutent rien pendant que nous on se casse le cul. À faire des blagues en plus qui ne sont pas drôles. Enfin voilà, on va y aller, on va commencer. Pardon, mais tu le sais sans doute, Guylaine, dans cette émission, j'apporte un peu d'équilibre. Voilà, c'est important. Je vous rappelle que Meurice en sanskrit, ça veut dire nuance et pondération. Parce que, Guylaine, j'entends. Hein. Et j'ai arrêté à ce moment-là. Les gens rigolent. Les gens rigolent sur cette petite blague-là, qui n'est pas une blague. J'ai demandé à ChatGPT si Meurice veut dire nuance et pondération. Il m'a dit que non, pas du tout. Il m'a dit qu'il y avait sûrement une signification française. J'ai demandé laquelle. Et il m'a dit que c'était une signification aristocrate, enfin de la petite noblesse. On peut quand même se demander ce qu'a foutu Robespierre. Ça n'a rien à voir avec du sanskrit. Sa blague n'a pas de sens. Ce n'est pas drôle. L'humour n'est pas forcément drôle. Il peut y avoir des blagues pas drôles. C'est le principe des blagues carambar. L'humour anglais est ainsi aussi. C'est du comique de répétition. Il n'y a pas de souci. Mais là, moi, je ne comprends pas le sens. Je ne comprends pas le sens de sa vanne. On va regarder la suite. Mais déjà, ça part mal. C'est pas drôle. Je ne comprends pas pourquoi vous rigolez. La suite. Ce que tu dis sur l'école depuis tout à l'heure, on appelle les moyens, la maïf, les pulls à boulotte, ça gratte. Mais il y a des choses. Voilà, encore une fois, c'est pas drôle. On va faire comme si c'était marrant et on va se mettre dedans. Le pull à bouloche, c'est drôle. Allez, vas-y. Ça va être long. En plus, ça dure combien de temps? Ça dure 3 minutes. Que tu ne dis pas, Guylaine. Et c'est là, je les ai pas entendus, vrai ou faux? Ah, tu dis rien, j'en étais sûr, piégé. Alors, ce que tu ne dis pas, heureusement qu'on peut l'entendre ailleurs, sur l'état de l'école et les causes du délabrement, c'était le thème toute la semaine dans plein d'émissions que j'ai regardées avec passion. Et la star de ces émissions était Jean-Paul Briguelli, c'est un ancien prof. Tu vois qui c'est? Oui. Voilà. Et... C'est un mec de droite. La droite a papy, un conservateur. Il pense que Momo, avec un peu de pognon, il va devenir un bon français. T'es pas très à l'aise, Guigui, je le sens. Parce que Jean-Paul, il dit les termes sur les instits, ça c'était sur France Info. Ils sont recrutés dans des sections de psycho, de sociaux, de ludico, quelque chose, etc. Ils ne connaissent rien, par exemple aux mathématiques, ils ne connaissent rien à l'histoire-géographie, ils ne connaissent rien au latin. C'est des cons les instits, Guigui, c'est ça que tu dis pas, voilà. On dit pas assez, par exemple, 3450... Il rigole lui-même de ses blagues. Pourquoi tu fais ça? C'est pas marrant, ne rigole pas, n'essaye pas d'inciter au rire. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, Meurice. Respecte-toi, putain de merde. 6 x 37. Des incultes, putain, des incultes. On leur confie nos gosses. Alors je te rassure, Guylaine, il n'y a pas que les instits qui sont cons. Selon Jean-Paul, sur Sud Radio. On a actuellement sur les bancs de l'école la génération Z. C'est Z comme 0. C'est à ce point vraiment. Oui, c'est terrifiant. C'est terrifiant de voir à quel point les gamins sont cons aussi. Et alors ça, c'était sur Sud Radio avec André Berkoff. Donc quand André Berkoff vous trouve con, c'est comme quand BHL vous trouve prétentieux, quoi. Ou Michel Barnier vous trouve vieux. Ça compte vraiment pour deux. Ou Mélenchon. Comme si Mélenchon vous trouve vieux. Il y a d'autres trucs qui font réfléchir Jean-Paul sur CNews, évidemment. À la rentrée, là, on a appris que on avait déposé un très grand nombre de demandes pour faire des écoles juives. Oui. Mais il n'y a eu aucune demande, pour faire des écoles musulmanes, parce qu'en fait, ils n'ont pas besoin d'avoir des écoles musulmanes. Ils sont dans l'école publique. Et voilà.
le problème de l'école publique. Vous entendez derrière? Pourquoi vous rigolez? C'est pas marrant, c'est juste une retranscription d'un type à la radio ou dans une émission de CNews, je ne sais plus. Il n'y a rien de marrant. Il y a un mec qui s'est fait découper il y a 4 ans, là, un prof d'histoire. C'était un prof d'histoire, je crois, je ne sais plus, mais il s'est fait découper en morceaux. C'est pas marrant. Il y a une gamine qui s'est fait éclater, enfin, il y a quasiment tous les jours des gamins qui se font éclater, surinés. Je ne vois pas ce qu'il y a de drôle. Encore une fois, je pense que vous, ce qui vous excite, les gens de gauche, c'est quand des prolos se font massacrer, en fait. Ça vous fait marrer. Moi, il n'y a rien de marrant dedans. Il n'y a même pas d'ailleurs de fond, puisque c'est juste écouter le mec de la radio, enfin le commentateur de la radio. Il n'y a rien de marrant et il se marre avec sa tête, là. J'ai envie de te... C'est l'islam. C'est Jean-Paul qui le dit. Cherchez pas plus loin, on fait du calcul mental avec des chiffres arabes. Cherchez pas plus loin. Moi, j'avais Jean-Pierre Minaret en cours de sport. Coïncidence? Je ne le pense pas, non? Il faut dire la vérité sur l'école, les élèves, les profs. Cécile Chabot sur CNews, une prof qui connaît bien ses collègues. Alors, au mieux, ils sont fumistes. Au pire, ils n'aiment pas les enfants, ils n'aiment pas leur métier et ils sont là uniquement pour profiter de leur statut de fonctionnaire. Ah, c'est fort. Ah, ouais, c'est fort. Quand même le journaliste de CNews est choqué, c'est vraiment que t'as tapé juste. C'est comme Non mais attends, il n'y a rien de marrant. Il y a strictement rien de marrant. Il n'y a pas de blague. C'est pas Dieudonné. C'est pas Elie Semoun. C'est même pas Kev Adams. Il ne fait que commenter. Enfin, Psychodélique le fait très bien en fait. Mais ce mec est payé avec nos impôts. Je piche pas. Il n'y a rien de drôle. Se marrer là-dessus, c'est pas marrant. Même si on est un gauchiste patenté, il n'y a rien de marrant. Bon, la suite, on va pas continuer à dire que c'est pas marrant pendant 3 heures, mais quand même. Teddy Riner au bras de fer, mais il y a un truc vraiment de l'ordre de la performance. Et performance aussi sur RMC, les grandes gueules que j'écoute également vraiment avec assiduité. Ouais, j'avoue que les grandes gueules, c'est quand même de la merde. Il faut avouer que c'est quand même de la merde. Bon là, ça va, il m'a donné un petit sourire. Il m'a quand même, ouais, peut-être que son salaire se justifie. Peut-être, parce que là, c'est vrai que c'est de la merde. Je vous jure, c'est son vrai nom, celui qu'on va entendre, c'est Johnny Blanc. C'est comme Patrick Chablis. Voilà, c'est des noms, des fois ça tombe vraiment juste. Et Johnny, il nous parle... Ça serait bien aussi de faire des blagues sur Mamadou, enfin les prénoms à connotation arabe. Non, tu n'aimes pas en faire beaucoup. Je pense que c'est pas ta tasse de thé. C'est pas ta rubrique humoristique, te foutre de la gueule des chances pour les vieux. Non, je pense que c'est pas ton truc. De l'allocation de rentrée scolaire. On donne une allocation de rentrée scolaire encore plus importante. Oui. Quand tu parles aux éboueurs de Paris, ils te disent quoi? La semaine où on verse les allocations de rentrée scolaire, on passe notre temps à ramasser des cartons d'écran plat sur les trottoirs. Et alors, on le sait ça, Guylaine, les concessionnaires Lamborghini, la semaine du versement de l'allocation, ils sont en rupture de stock, les gars, voilà, parce que les pauvres, c'est des cons. On peut le dire. Allez, remets-moi une suce, Pierrot. Bon, il y en a un... Mais c'est vrai. Ce que le bonhomme il dit, bon, c'est très exagéré, mais c'est vrai. Une partie de l'allocation de rentrée part dans des conneries. Dans les restaurants, pour avoir bossé dans la restauration, c'est le moment où on fait du chiffre, c'est au mois de septembre. Fin août, début septembre, on gagne du pognon là-dessus. De toute façon, on ne peut pas le prouver. De toute façon, même si c'est vrai ou c'est pas vrai, en vérifiant, parce qu'ils en ont parlé cette semaine, on ne peut pas vérifier à qui, parce qu'il n'y a pas de justification. C'est quand tu touches l'allocation, tu ne justifies pas tes achats. Donc, si c'est vrai ou pas vrai, encore une fois, la blague, bon, où est la blague? Enfin, le sens, en fait, il ne faut même pas chercher à comprendre si c'est vrai ou pas. Où est la blague? Pourquoi il n'y a rien de drôle? Bon, là, la suite. Abrège, enculé, abrège, parce que tu commences à nous saouler. 1 minute, il reste. Ah non, 40 secondes. Il y a quelques années, c'est Jean-Michel Blanquer, on en a un peu parlé tout à l'heure. Sauf que quand Blanquer, il prenait les choses en main, parce qu'il les prenait en main, qu'est-ce qui se passait? Eh bien, Jean-Paul Brigelli, il sait ce qui se passait. La responsable du SNUIPP, le principal syndicat de professeurs des écoles, dit il fait du caporalisme, etc. Espèce d'imbécile. Ah, bah il te connaît, Guylaine, j'ai l'impression, il te connaît. Ce brave Jean-Paul qui a appris l'élégance et la politesse à l'école aussi visiblement. Allez, résiste, prouve que tu es antisyndicaliste. La France a peur. Waouh, c'est pourri. C'est vraiment pourri, quoi. Il n'y a rien de marrant. On va lire maintenant les commentaires de la plèbe. Qu'est-ce qu'ils ont pensé de cette prestation?
Suis-je le seul à ne pas avoir de goût? Peut-être. Hein. Il y a des gens qui vont regarder et vont dire mais tu n'as pas de goût, tu es un droitardé, tu ne comprends rien. On va voir, on va voir. Alors, bon, il y en a un qui se marre. Philippe Grenier rigole. Pathétique, ce mec est pathétique. N'oublions pas que la règle publicitaire de cette radio appartient à Bolloré et que pour assister à cette émission, il faut débourser 15 euros. Ah, ça appartient à Bolloré? Non, ça appartient pas à Bolloré, tu racontes des conneries. Tout bisou, qu'est-ce qu'il dit tout bisou? Tu lui as montré ton prépuce. Tu veux que ma chaîne saute, toi, hein, c'est dire des conneries comme ça. Vous avez oublié de mettre les faux rires. On va finir par avoir pitié. Non, les gens rigolent. Non, Brigitte. Non, Brigitte. Ils rigolent, les gens, ils sont contents, ils ont l'air heureux. Vous vous tirez une balle dans le pied avec ces guignols. Bon, en même temps, je ne vous ai jamais écouté et je ne le ferai encore moins avec ces abrutis. Vous avez récupéré ce bouffon de Meurice. Oui, et puis ils ont l'air contents puisqu'ils se marrent. Immonde vermine. Que Nova fasse ce qu'ils font de mieux, la musique. Pour le reste, le gauchiste, on en a plein les couilles. Avant, c'est vrai que Radio Nova, c'était génial la nuit. Moi, je te parle de ça il y a 15 ans. J'espère qu'ils vont continuer jusqu'à ce... Quoi? J'espère qu'ils vont continuer jusqu'à ce qu'elle soit énorme, qu'elle traîne par terre et que les gauchistes puissent y marcher dessus quand ils te croisent dans la rue. Une vraie secte. Allez, poubelle les troncs. Tant mieux, si vous en avez plein les couilles, n'hésitez pas à vous reproduire. J'en ai rien à foutre de vos états d'âme. Non mais tu es grossier, Nobody. Je suis d'accord avec toi, mais non à la grossièreté. Pauvre Meurice, pense-t-il réellement qu'il va tenir jusqu'à la retraite en étant aussi nul? Il devrait s'inquiéter et penser à une reconversion. Mais dans quoi? Non, mais il va continuer. Il s'en fout de toute façon, que ça fasse des vues ou pas, ou que ça fasse de l'audience, il s'en tape. Radio Nova serait-elle en train de devenir une radio islamo-gauchiste? Ça ne vous dérange pas de donner une chronique à un antisémite? J'ai connu une époque où votre radio était opposée à toute forme de racisme. Apparemment, ce temps est révolu. Mais qu'il est mauvais et pas drôle, c'est encore plus gênant de le voir en chef de bande. Bon, les trois trucs, je sais pourquoi. Il est de gauche, ce que Hanouna est à la droite, du caca. En fin de compte, tu t'en bats les couilles, tu es adapté en fonction de tes invités pour faire le buzz. Technique de Mao, invitez Zemmour, il viendra avec plaisir. Meurice, toujours pas drôle. Encore beaucoup de boulot pour avoir un minimum de niveau. Bon, la plèbe n'aime pas. Voilà, la plèbe n'aime pas, mais de toute façon, on n'a pas notre mot à dire. Que nous aimions ou que nous n'aimions pas, nous devons apprécier la bouche ouverte et bien la fermer. Pour finir sur une note drôle, je vais vous montrer c'est quoi de l'humour. Il y a deux mecs comme ça, là, ils sont amateurs. Et ça, c'est drôle. On va se marrer un petit peu. Salam alaikum, Harry. Alaykoum salam wa rahmatullah. Harry, tu sais que là, tu es assis moitié ombre, moitié soleil. Hein? Oui, pourquoi? Le prophète, alayhi salatu wassalam, a interdit cette assise. Ah ouais, subhanallah. Eh oui, mon frère, il a même dit que c'est l'endroit où les shaitans s'assoient. Le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit si l'un de vous est à l'ombre, mais que l'ombre se rétracte, laissant une partie de son corps à l'ombre et l'autre au soleil, qu'il se lève. Et ce hadith a été authentifié par Cheikh El-Albani. Jazakallahu khairan, mon frère. Viens, on change de place alors. Ça, c'est drôle. Là, moi, j'ai envie de rire et j'ai même envie de subventionner ça. Je trouve ça marrant. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'avais jamais écouté Meurice. Je ne réécouterai pas à moins de faire une vidéo sur sa gueule. Ce n'est pas drôle. Et retourne cours Florent. C'est pas bon ce truc. Bon, allez, on va passer aux commentaires. Mec, il y a un génocide et toi, tu parles d'un truc dont on se fout royal. V'là le niveau intellectuel. Ah, je t'ai pas liké. Il faut que je te like absolument. Tu as raison, je n'ai pas parlé du génocide parce que j'en ai rien à foutre. Voilà, j'en ai rien à foutre. Et parler de niveau intellectuel quand on fait 3 fautes par mot, on peut se poser des questions. Et il y en a un autre. Et mec, tu es sous acide ou bien? C'est pas facile de parler à cette merde. C'est extrêmement compliqué. J'ai besoin vraiment d'entraînement encore. Mais tu as raison, on a l'impression que je suis sous acide dans le truc. Je vais essayer de faire des efforts, de me calmer. Je suis timide. Beaucoup de timidité en moi. Bon, la vidéo s'arrête là. On verra pour en refaire une autre peut-être cette semaine. Bisous et alaikum salam. Allez, ciao.